Bonjour et bienvenue à ce tutoriel guidé de l'application mobile du Disneyland Resort en Californie. C'est un plaisir pour moi de vous expliquer son fonctionnement, mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques Disney. Donc, je débute par vous montrer le menu principal. Donc, je veux que vous preniez part au bas de l'application. On a une petite maison, une carte, un plus, une loupe et un menu à 3 barres. Donc là, je suis présentement sur la petite maison. Quand je change de menu, eh bien, la couleur sera différente au bas. Donc, je retourne dans la petite maison et là, ici, c'est nos menus principaux. On a comme plein de petites fonctions rapides telles que acheter le multipass, le Premier Pass ou bien voir les heures d'ouverture des parcs thématiques. Quand on clique sur Today's Showtime, on a les différents spectacles et parades à venir dans la journée. Et pour les Park Hours, on peut aller un petit peu dans le futur pour aller voir l'affichage des heures d'ouverture des parcs thématiques. On a également les infos pour la file d'attente virtuelle. C'est offert pour le World of Color, le spectacle du parc Disney California Adventure. Ensuite, on a un accès rapide à nos photos et des articles de blog pour s'informer. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet de la carte. C'est l'onglet que j'utilise le plus. Donc là, en ce moment, je peux voir les attractions. Quand je zoome, je peux apercevoir les temps d'attente des attractions actuellement. Et je peux cliquer pour également avoir une description des attractions et voir les informations d'accessibilité. On a différents filtres qu'on peut mettre. Exemple, je veux seulement voir les attractions à sensations fortes ou bien retirer le filtre. Et ici, vous avez un menu pour différents filtres. Exemple, vous avez des jeunes enfants. Bien, voici les recommandations pour les preschoolers et on peut reset tous les filtres pour que l'affichage revienne régulièrement. On a au bas le show list, donc on peut également voir les attractions sous forme de liste par ordre alphabétique pour voir les temps d'attente, par exemple. Ensuite, on a l'onglet Dining, donc ça, c'est tous les restaurants. Quand je m'approche, vous pouvez voir que lorsqu'il y a un téléphone, eh bien, c'est que la commande mobile est disponible à cet établissement. Et lorsque vous voyez fourchette, couteau, eh bien, c'est un restaurant sans commande mobile, mais ça peut être un table service comme le Blue Bayou ou bien un quick service comme le Rancho del Zolaco. Ensuite, on peut afficher les entertainment. On peut voir où sont les personnages, mais il y a quand même beaucoup de spontanéité à Disneyland. On a un horaire pour les personnages plus réguliers. Mon favori, apercevoir les toilettes, c'est vraiment très pratique. Je m'en suis servi à tous les jours de mon voyage. Les événements et tours privés. Où sont les photographes du PhotoPass. Les guest services, et ça, c'est différent selon quel est le guest services, mais vous pouvez même voir les drinking fountains, donc les fontaines d'abreuvoir pour avoir de l'eau. Les magasins, les hôtels Disney et partenaires. Les infos du spa et récréation, donc des hôtels. Alors, ça fait le tour pour l'onglet de la carte. Maintenant, je vous montre le petit plus. Donc, ça, c'est le bouton au bas qui est un menu rapide. Donc, on a pour voir des réservations de restaurants. Quand je clique dessus, eh bien, je peux aller voir les disponibilités. Et à Disneyland, on peut réserver 60 jours d'avance, mais c'est toujours 60 jours d'avance. Il n'y a pas d'avantage lorsque vous êtes en hôtel de Disney comme on a à Disney World. Et on peut réserver dès 6 heures le matin, qui est environ 9 heures, heure du Québec. Donc, quand je clique pour voir un approximatif, j'ai une liste de restaurants. Quand je clique dessus, eh bien, je peux consulter le menu du restaurant pour m'informer. Ou bien, quand je reviens à l'arrière, je peux le réserver en cliquant sur le bouton de l'heure. Et là, je complète les informations et je dois laisser une carte de crédit au dossier pour confirmer ma réservation et si jamais j'ai besoin d'annuler. Je reviens à l'arrière puisque je ne veux pas faire des réservations de restaurants. Donc, toujours dans le bouton plus, on a également la commande mobile et de là, on peut voir soit
dès que possible ou on peut se schedule for later, donc pour plus tard. Alors, je peux aller dans le temps, prendre de l'avance pour ma commande mobile. Et ça, c'est souvent pour les restaurants rapides. C'est comme lorsqu'on magasine en ligne. Donc, on peut ajouter des items à notre panier. Et ensuite, quand je clique sur mon petit sac en haut, je peux compléter ma transaction et aller payer avec ma carte de crédit au dossier. Je reviens à l'arrière puisque je ne veux pas commander du Québec un repas à Disneyland. Ensuite, dans le plus, on a le bouton Merchandise pour faire l'achat de marchandises en boutique admissible. Donc, on scanne les items et on paye avec une carte de crédit. C'est vraiment très efficace. On peut relier nos photos. Quelque chose de particulier aux attractions est qu'on n'a pas la fonction comme à Disney World que nos photos sont reliées avec le Magic Band. Donc, on doit les relier avec un ID. Donc, quand on sort de l'attraction, on a des téléviseurs. Sous notre photo, on va avoir un numéro de confirmation et on le rentre dans l'application mobile pour pouvoir avoir nos photos. Ensuite, toujours dans le plus, on peut acheter des billets, faire une réservation de parc et finalement réserver des entrées Lightning Lane. Donc, ça nous amène au tipboard principal que je vais vous parler un peu plus tard. Donc, le bouton plus, j'ai fait le tour. Je vais vous montrer ensuite la loupe. Donc, très pratique pour faire une recherche rapide d'un sujet qui vous intéresse pour avoir des informations ou bien vous pourriez rechercher sur un restaurant pour voir son menu, commander en ligne. Donc, c'est vraiment très pratique l'option de la loupe. Ensuite, je m'en vais dans le menu à 3 barres. De là, vous avez plusieurs options. My Tickets and Passes, quand vous allez à Disneyland, vous avez votre compte à votre nom, mais vous n'avez pas la liste Friends and Family comme on a l'habitude à Disney World. Donc, quand vous allez acheter vos billets, vous allez les relier ici. Moi, j'ai utilisé le Type ID, qui est la confirmation numéro de mes billets. On peut également taper Magic Band et on a l'option de caméra si sur place on a acheté nos billets à destination. Donc, quand on va les relier, nos billets, ensuite, on les associe à des personnes. Et ensuite, on va pouvoir leur relier des Magic Bands si on en a dans notre compte. Pour les Lightning Lane Passes, vous allez voir vos réservations que vous avez faites et vous pouvez faire l'achat des services ici. Order Food, c'est la commande mobile. Merchandise Checkout, c'est l'achat de marchandises en boutique. Relier nos photos, comme je vous ai parlé. Vos notifications. Et là, c'est l'espace que vous allez utiliser le plus durant votre voyage, le My Visit. Donc, on débute avec le Wait Times and Show Times. C'est là que vous allez voir les temps d'attente des attractions. Et là, on voit les attractions avec Lightning Lane et sans Lightning Lane. Mais on peut afficher, exemple, seulement les attractions qui offrent les Lightning Lane pour une option plus rapide si vous voulez réserver des trucs. On a l'onglet Dining pour les réservations de restaurants. Les Quick Service, la prochaine commande mobile, s'ajouter à une attente, une file virtuelle d'un restaurant. Quand on clique sur Change Park, on peut afficher un autre parc. Ensuite, vous avez le Today's Plans et ça vous amène à My Day, qui est l'onglet qui est à côté du tipboard qu'on vient tout juste de voir ensemble. De là, vous pouvez activer le Disney Genie et ça, c'est une option que vous avez sûrement aimé quand vous allez utiliser les Lightning Lane et bientôt je vais avoir une vidéo qui va être ajoutée sur ma chaîne pour expliquer tout ça, comment c'est une stratégie vraiment efficace d'utiliser le Disney Genie avec le Multipass. Ensuite, vous pouvez acheter le Multipass, mais sinon vous allez voir vos plans de la journée en cours. Si vous avez des réservations de restaurants, Lightning Lane, etc., ça va s'afficher ici dans le My Day. Ensuite, vous avez Future Plans. Au plan à venir, c'est une réservation d'hôtel Disney, des réservations de parcs, de restaurants et tout ça, ça va s'afficher là. Réserver un restaurant, Reserve Dining, ça l'ouvre le menu que je vous ai montré tout à l'heure. Hotel Reservation, c'est pour relier votre réservation d'hôtel. À Disneyland, on ne peut pas facturer à la chambre comme à Disney World avec notre Magic Band et un PIN. Généralement, on va sur notre réservation d'hôtel et de là, on va sur la facturation à la chambre, ça nous ouvre un code QR et l'employé va scanner ça pour charger à votre chambre. C'est comme ça que ça fonctionne avec le cellulaire à Disneyland. Pour les Virtual Queue, c'est les files d'attente virtuelles. Donc, on l'a pour le spectacle World of Color actuellement. Ça pourrait changer.
mais c'est super simple, on suit les étapes à l'heure qu'on doit rejoindre la file d'attente virtuelle. Ensuite, on a les informations des Park Hours, comme je vous ai montré à la page d'accueil de l'application mobile. Le Car Locator, eh bien, c'est pour enregistrer où est-ce que vous êtes stationné dans le parking pour repérer votre véhicule à la fin de la journée. Ensuite, on a le Photo Gallery, donc c'est pour aller télécharger nos photos avec le PhotoPass, donc super pratique. Les PhotoPass Lenses, c'est pour prendre des photos nous-mêmes loufoques avec des filtres sur nos visages. Ensuite, on a l'achat de billets, faire la réservation de parc, les passes annuelles, et là, on a l'option de votre profil. C'est là que vous allez pouvoir enregistrer votre mode de paiement, une carte de crédit pour vos commandes mobiles et tout ça, que ce soit plus rapide pour payer avec votre compte. Le Magic Band Plus, c'est l'onglet que lorsque vous allez relier votre profil, donc si vous avez un profil de Disney World et que vous le rentrez dans l'application Disneyland, eh bien par défaut, ça va être votre nom à vous et vos membres de la famille ne seront pas suivis. Donc ce que vous devez faire, c'est vous allez voir votre Magic Band à vous, mais vous devrez, après avoir linké les billets de parc thématique de chacun à votre compte, vous devrez entrer manuellement chaque Magic Band à nouveau et les relier à un billet, que le billet est relié à un nom d'une personne. Ensuite, au bas, j'aime bien le Chat with Us. C'est l'option si vous voulez parler à un cast member pour poser vos questions. C'est à destination ou planifier quelque chose de pas clair, vous pouvez poser la question là. Et Cast Compliment, c'est très utile s'il y a un employé qui est remarquable. Vous voulez lui faire mention, vous pouvez laisser un compliment juste ici. Donc, ça fait le tour pour l'application mobile. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime, également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!